Hello et happy Monday! On se retrouve pour une nouvelle semaine et pour le tirage et la guidance de la semaine. Alors cette semaine, je te propose un thème pour aller à l'écoute de toi. Et ce thème c'est j'écoute les murmures de mon âme pour m'épanouir pleinement. Ce thème. Alors, si tu te demandes, ok, c'est cool, mais comment est-ce que moi je peux écouter les murmures de mon âme pour moi-même, les signes de l'univers, tout ça, hein, comment est-ce qu'on fait pour être à l'écoute de tout ça, comment est-ce qu'on fait pour entendre, voir, recevoir ces signes? Eh bien, tout simplement, j'ai créé un atelier d'exploration à la découverte de ton chemin de vie, à la découverte de toi-même. Cet atelier, il est entièrement gratuit et tu peux t'inscrire en cliquant sur le lien ci-dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook et dans ma bio si tu es sur Instagram. Et donc on est parti pour ce tirage de la semaine. Je t'invite à te connecter à ton âme, à poser l'intention de recevoir ces murmures aujourd'hui afin d'avancer vers ton épanouissement, de fermer les yeux si tu le peux, parce que si tu es au volant, ne ferme pas les yeux, à respirer profondément. Et à laisser venir un chiffre entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, il est question d'alignement, il est question de fluidité, il est question d'écoute de soi et il est question de sortir de sa boîte. Pourquoi? Parce qu'on a la carte du conditionnement, on a la carte s'écouter et on a la carte fluidité. Alors, qu'est-ce que ces cartes nous disent? La carte du conditionnement, tout simplement, elle vient t'inviter à sortir de ce conditionnement, sortir de cette boîte. Tu vois, cette plante, elle est belle, mais imagine si elle était plantée sur terre, dans la terre, et si elle était libre de pousser comme elle veut, peut-être qu'elle serait pas comme ça. Et donc, cette plante, c'est toi. Et en fait, je t'invite à réfléchir à qu'est-ce que tu pourrais être, qui est-ce que tu pourrais devenir, est-ce que tu serais différent, différente ou pas, si tu pouvais être libre de tout conditionnement. Et le conditionnement, il vient parfois de soi, il vient parfois de la pression sociétale, donc qu'est-ce que la société attend de nous, et il vient aussi souvent de l'entourage, de la famille, de cette pression que soit on se met, soit les autres nous mettent pour être comme ça, pour être conforme aux valeurs, aux principes de la famille, de l'entourage, par rapport aux croyances de ce groupuscule de personnes, et des fois on se la met soi-même aussi. Donc voilà, c'est arriver à en gros, le challenge pour toi, ça va être arriver à voir où est-ce que tu te conditionnes, où est-ce que tu t'entraves, où est-ce que tu te mets des chaînes, et du coup, où est-ce que tu t'empêches de fleurir, de grandir, de t'épanouir. Et pour ça, le message de ton âme, bien évidemment, hein, ça va de sens, ça va de pair, c'est de s'écouter. Et en plus, on a une belle fleur, hein, voilà. C'est si je m'écoute, je me laisse fleurir. Et donc la carte, elle te dit au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Donc là, encore une fois, sortir de son conditionnement, c'est aussi arrêter de demander aux autres qu'est-ce que je dois faire, est-ce que tu penses que c'est la bonne solution, est-ce que tu penses que je fais le bon choix, est-ce que tu crois que je devrais aller ci ou aller là. Voilà, c'est vraiment, ok, j'arrête de demander à l'extérieur, je sors des attentes que les gens ont pour moi, je sors des attentes que la société a pour moi, je sors des attentes que j'ai pour moi-même, et je vais aller à l'écoute de moi-même, et je vais aller à l'écoute de ce que ça me dit à l'intérieur. Et le message de ton cœur, c'est la fluidité. Et la fluidité, c'est aussi une carte d'écoute. Hein, la fluidité, elle te dit le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Et donc là, on est dans l'accord parfait entre je m'écoute et j'écoute aussi les signes de l'univers. J'écoute et je vois, j'aperçois
j'accepte d'accueillir les signes de l'univers et c'est ça qui va me guider vers qui je suis censée être, qui je suis vraiment au fond de moi, ce que je suis venue faire dans cette incarnation et donc qui va me permettre de sortir de ma boîte, hein, de ce conditionnement dans lequel je m'enferme. Donc voilà pour toi si tu as choisi le thème numéro 1. Si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Et si ça te parle, je t'invite vraiment, mais vraiment, vraiment à faire cet atelier d'exploration si tu ne l'as pas encore fait. Parce qu'on est clairement dans le thème, enfin voilà, tout ce qui est sorti là, toutes ces cartes qui sont sorties, c'est des thèmes qu'on explore plus en profondeur dans l'atelier. Si tu as choisi le thème numéro 2, pour toi, il est question d'être en lien, de retrouver encore une fois cet alignement, hein, d'être en lien avec les énergies d'en haut, les énergies d'en bas, les énergies du milieu. Mais il est aussi question de communiquer qui tu es, quelles sont tes valeurs, de communiquer en fait, d'arriver à parler, à mettre des mots sur ce que tu ressens, à mettre des mots sur ce que tu penses, sur ce qui est important pour toi et tout simplement à exprimer ce que tu as à l'intérieur. Donc, on a la carte de l'escalier. On a la carte communiquer et on a la carte valeur. La carte de l'escalier, c'est le lien, le pont entre le ciel et la terre. C'est l'ascension, mais pas que. C'est arriver à être en lien avec le monde d'en bas, qui est les énergies de la terre, notre lignée, nos racines, nos ancêtres. Le monde d'en haut, c'est l'au-delà, la spiritualité, tout ce qui est un peu éthéré, énergétique, tout ce qui est énergie, tout ce qui n'est pas dans la matière. Et le monde du milieu, donc nous, où on est, c'est le monde du cœur, c'est le monde intérieur, c'est le monde où on est en lien avec l'autre, avec les autres, avec l'univers. Donc l'escalier, c'est l'ascension personnelle et spirituelle, mais c'est aussi ce pont en fait, et ce lien, cet équilibre qu'on a entre le ciel et la terre, cet équilibre qu'on arrive à avoir entre les énergies du monde d'en haut et les énergies du monde d'en bas pour être bien au milieu, c'est ce qu'on appelle l'alignement justement. C'est quand j'arrive à être en lien avec tous ces mondes et à suivre ce qui est juste pour moi en étant en lien avec ces mondes, à ce moment-là je me sens alignée. Et j'arrive à me sentir bien dans ma vie, dans mes choix, dans tout quoi. Et donc pour toi aujourd'hui, le message de ton âme, c'est de communiquer. Et donc du coup, c'est peut-être de travailler ton alignement, d'arriver à le ressentir pour être en capacité de communiquer. De communiquer ce que tu as sur le cœur, de ce que tu as dans la tête, mais ce que tu ressens aussi dans ton corps. Et donc du coup, le message te dit que la tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête et dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Donc là, la carte, elle t'invite à faire plusieurs choses. La première chose, c'est de laisser tes pensées s'envoler. Donc c'est vrai que quand on est en colère ou quand il y a un trop plein de choses, quand il y a vraiment ce surplus ces tourbillons, hein, comme on le voit sur la carte, quand il y a beaucoup de choses et que la tempête fait rage, on a ces pensées qui nous polluent et qui nous coupe en fait. Donc on n'a plus ce lien entre le ciel et la terre, on n'a plus cet équilibre, on n'a plus cet alignement. Donc là la carte elle t'invite vraiment à laisser tes pensées s'envoler. Donc pour ne plus être en boucle, pour ne plus être dans ces tourbillons d'énervement, d'agacement, de tout ça. Ensuite, elle te demande de ramener ton esprit sur ta respiration. En gros, c'est je laisse mes pensées s'envoler et je les ramène sur ma respiration. Donc je reviens dans mon corps, je reviens dans l'instant présent, je reviens sur là le moment et ce qui se passe aujourd'hui et maintenant. Donc je ramène mon esprit là-dessus, je ramène mon cœur sur les sensations du corps et je me ramène dans mon corps tout simplement. Et ensuite, elle t'invite également à poser des mots sur tes émotions et sur ce qui te traverse. Donc c'est venir exprimer les sentiments, les émotions, les sensations ou les pensées qui ont pu me traverser pour pouvoir tout simplement les sortir de moi et pour pas venir les emmagasiner à l'intérieur. Alors ça veut pas dire que je vais aller vomir tout ce qui va ou tout ce qui ne va pas dans ma vie. Non, c'est tout simplement exprimer ce qui te traverse. Et l'expression, ça peut être de le dire à l'oral, ça peut être de l'écrire, ça peut être plein de choses, ça peut être de le chanter. Donc voilà, libre à toi de le communiquer comme tu le souhaites. Et en même temps, le message de ton cœur, c'est la carte valeur. Et la carte, elle te dit, attention,
tu vas voir la résonance, la synchronicité, n'aie crainte de partager et de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur. Tes valeurs, tes principes. C'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. Donc là, pour toi, clairement, il y a une grosse invitation à travailler ton alignement. Donc si tu ne sais pas comment faire, comme je le disais au début de la vidéo, tu as un atelier d'exploration à la découverte de ton chemin de vie, à la découverte de tes boussoles intérieures, à la découverte de ce qu'est l'alignement. Donc fonce voir cet atelier si tu ne l'as pas encore vu. Et autre chose, c'est d'aller travailler ta communication. Donc il y a un réel besoin d'expression, d'exprimer qui tu es, d'exprimer ce que tu traverses, d'exprimer tes valeurs, tes principes et d'arriver à exprimer et communiquer ça avec ton cœur. Donc du coup, tu as ce travail d'alignement à faire pour pouvoir te recentrer sur toi et pouvoir exprimer pleinement la pureté de ton âme en fait. Peut-être que tu as une mission de vie ou en tout cas une étape de vie en lien avec la communication et l'expression. Voilà pour toi si tu as choisi le tas numéro 2. Si ça te parle, je t'invite à me laisser un petit commentaire. Ensuite, si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi on est sur une énergie de ralentissement. On va venir se poser là, se déposer. On est sur une énergie de je me recentre sur moi et j'exprime mes gratitudes. Donc, on a la carte du ralentissement. On a la carte donner et on a la carte gratitude. Et on le voit, gratitude et donner sont pareils. Bon là, alors ralentissement, c'est en noir et blanc, mais on a quand même une tortue et on sait que les tortues, c'est quand même vert. Donc du coup, on se doute que elles sont quand même toutes les trois bien dans le mur. Donc en gros, là pour toi aujourd'hui, ton âme, elle vient te murmurer, elle vient te dire que pour pouvoir t'épanouir, il y a un hélicoptère ou un avion qui passe. Donc pour pouvoir t'épanouir, pour pouvoir te sentir bien, pour pouvoir te recentrer sur toi, on te demande de ralentir la cadence, de ralentir le flux. Et en même temps, tu vois, il y a un hélicoptère qui passe et qui m'empêche de parler et qui fait beaucoup de bruit. Et du coup, ça m'oblige à ralentir, ne serait-ce que ce que je suis en train d'essayer de te dire. Et donc, du coup, pour toi, vraiment, c'est le moment où, ok, arrête de faire Speedy Gonzales, arrête de faire Tasmania, détends-toi 2 secondes et ralentis la cadence. Et en plus, on arrive, enfin voilà, on est en plein milieu d'automne, on est dans la saison sombre, on va arriver dans l'hiver, c'est le moment où on se pose, où on se dépose, où on calme, quoi. C'est le moment où on va aller... on arrête de faire tout simplement. Donc pour toi, ton âme aujourd'hui, elle te souffle que c'est le moment de te poser, de te déposer, de ralentir pour peut-être arriver à apprécier tout ce qui est déjà là, tout ce qui est autour de toi, tout ce qui se présente. Peut-être que si tu vas trop vite, tu n'arrives pas à voir ce qui se présente. Tu vois, on n'a pas la même vision des choses quand on roule à vélo et quand on roule en voiture. Et on n'a pas non plus la même vision des choses quand on roule à vélo à 10-15 km/h et quand on roule sur une voiture sur l'autoroute. C'est-à-dire que tu ne vas pas voir les mêmes choses, tu ne vas pas apprécier les choses de la même manière et la lenteur aujourd'hui te permettra peut-être de mieux vivre et en tout cas d'être plus épanoui. Et en même temps, le message de ton âme te dit de donner, non, au contraire. te donne le message de cette carte qui s'appelle donner. Et la carte, elle te dit tu donnes beaucoup trop aux autres. Déjà, ça plante le décor. Est-ce que tu as l'impression de donner beaucoup trop aux autres? Si la réponse est non, à ce moment-là, réfléchis, pose-toi, petite introspection, ralentis. Est-ce que tu donnes beaucoup aux autres? Parce que la carte, elle te dit tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. Il n'y a que toi, en fait, qui peut te rendre heureux, qui peut te rendre heureuse. Et pour ça, tu as besoin de ralentir, tu as besoin d'apprécier la vie, tu as besoin d'apprécier les choses, tu as besoin de les vivre. Et pour ça, il faut un peu de lenteur, il faut prendre le temps d'être dans l'instant présent, de ne pas être dans le passé, dans toutes ces blessures que tu as vécues, ou de ne pas être dans la projection de ce qui sera, du futur, de l'éventualité. Non, il faut te ramener aujourd'hui et maintenant.
Et le message de ton cœur par rapport à tout ça, c'est les gratitudes. Donc ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Donc là, encore une fois, on te demande de ralentir, on te demande de faire une rétrospective sur tes 24 dernières heures, donc de prendre le temps de regarder, d'apprécier ce que tu as vécu, qu'est-ce qui a été beau, Donc on te demande d'avoir un point de vue différent, d'avoir une appréciation différente de ce qui s'est passé pour toi dans cette dernière journée, dans ces dernières 24 heures. Donc du coup, encore une fois, voilà, les cartes, elles t'invitent vraiment à te dire « Ok, stop !» C'est un moment d'introspection, c'est un moment pour toi, pour apprécier ce qui est là, pour apprécier le présent, pour apprécier ce qui te nourrit. Et en fait, le fait de faire tes gratitudes à la fin de la journée, te dire « Ok, c'était quoi mes 3 kiffs de la journée? C'était quoi mes 3 gratitudes? C'était quoi mes 3 moments trop chouettes et cocons de la journée ?» Eh ben, ces 3 moments-là, demain, je vais en vivre des pareils. Et donc, du coup, ça te permet aussi de te donner une direction, de donner une vision vers quoi avancer pour pouvoir être bien, tout simplement. Donc voilà pour toi, si tu as choisi le tas numéro 3. Si ça te parle, je t'invite à me laisser un petit commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain tirage. Je te souhaite une belle semaine et je te dis à très bientôt.